Salut les petites bébêtes qui piquent. Bienvenue pour votre tirage du 13 au 19 mai. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de souci. Vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. Et puis vous savez qu'il est le mail? Il est dans la description sous la vidéo. Bon les amis scorpions, avant de voir ce qui va se passer pour vous, donc tirage en 3 colonnes, je ne prendrai que les cartes droites. Et oui, ça va en faire gueuler certains, mais c'est pas grave, je fais un peu comme je veux. C'est surtout que les ressentis que j'ai en ce moment, j'ai plutôt envie de les prendre droites. Voilà. Et puis petite annonce, premier live sur la chaîne du Monde du Paranormal, mercredi soir, normalement à 21 h. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses. Si vous aimez le paranormal, venez, ça fera plaisir, on passera un petit moment ensemble, ça sera cool. Voilà. Il me semble que je vous ai tout dit. Je vous mettrai un petit commentaire dans la zone communauté en début de semaine pour vous confirmer l'heure de ce live. Bien, les scorpions, on va pouvoir passer à votre tirage. Avant toute chose, comme d'habitude, une petite coucoupe pour voir un petit peu vers quoi on se dirige. Vous prenez les messages sur le secteur qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Alors, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai? Mais je chante aussi, je fais ce que je veux, je vous dis, ce que je veux. Avec mes cheveux, que je n'ai plus d'ailleurs. Tout le bonnet peut-être. Il y a une carte qui est tombée, c'est l'As de bâton. Je vous la montre, on ne sait jamais, on va voir avec la suite, qui nous parlerait de nouveaux départs, de nouvelles passions. Mais pour ça, il faut qu'on nous le confirme. Alors, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai? Une petite coupe pour nos amis scorpions, pour voir vers quoi on se dirige. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît, pour les scorpions? 4 de coupe. On bouge pas, on est figé, immobilisme, on s'ennuie, on n'a pas envie. Les scorpions, grande prêtresse, on garde des choses secrètes, on ne se livre pas, on garde tout pour soi. Ouais, bon, ça commence fort. En dessous, j'ai quoi? En dessous, j'ai 2 lames majeures, la tempérance et les amoureux. Est-ce que vous prenez votre temps pour faire un choix, peu importe le secteur, c'est pas parce que c'est les amoureux qu'on est automatiquement dans le secteur sentimental. Pour certains et certaines, oui, pour d'autres, non. Bref, il y a comme un temps d'attente, un temps peut-être de guérison, avant de prendre une décision avec cette carte des amoureux. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, vous ne bougez pas, vous n'avancez pas, peut-être que vous n'osez pas, vous gardez les choses pour vous. Peut-être un manque de communication, si je relis cette carte de coupe et cette grande prêtresse. Le fait de garder les choses pour soi, de ne pas les divulguer, vous voyez, de ne pas échanger. Bon, alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit plus en profondeur, les scorpions. Et les scorpionnes, bien sûr. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai? 8 de coupe, dites donc. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai? Et avec le 8 de coupe, nous avons le 7 d'épée. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, les scorpions? On va ajouter au tarot une carte du miroir. Putain. Je vais y arriver, On va ajouter avec le tarot une carte de l'oracle des miroirs. J'aime quand c'est fluide dans ma bouche. Alors que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai avec cette 8 de coupe et ce 7 d'épée? Peut-être le fait de ne pas bouger, comme on l'a vu avec la 4 de coupe, on a l'ouverture. Avec la 4 de coupe, le fait de ne pas bouger parce que peut-être qu'on a des craintes vis-à-vis de quelqu'un.
Peut-être qu'on pense, on ne pense pas à une personne honnête. Peut-être même qu'elle ne l'est pas du tout. Hein. Il y a cette idée avec ce 8 de coupe et cette 7 d'épée de quitter quelque chose. Quelque chose, vous n'avez pas vraiment confiance. Ou alors on vous a fait un sale coup. Ou on va vous faire un sale coup. Désolé si c'est le cas. Mais j'ai en même temps la carte de l'ouverture, vous voyez. Donc à la coupe, on avait la 4 de coupe et... renouvelez-moi la mémoire, 4 de coupe et... grande prêtresse. Des choses qui sont cachées peut-être. Pour certains et certaines, c'est le fait de ne pas avancer, de ne pas pouvoir avancer parce que des choses vous sont cachées. Ou parce que vous vous cachez de quelqu'un. C'est peut-être vous, ce 7 d'épée. Hein. C'est peut-être vous qui prenez de la distance vis-à-vis de quelqu'un. Et avec cette ouverture et cette 8 de coupe, c'est peut-être le fait, cette semaine, les scorpions, de vous ouvrir plus face à cette personne, vous voyez. De sortir de cette distance. De quitter cette distance. 8 de coupe, 7 d'épée. Quitter une distance que vous avez mis en place avec quelqu'un. Ou inversement, que quelqu'un a mis avec vous. En tous les cas, il y a bel et bien une notion d'ouverture. Alors, on va aller voir plus en profondeur. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai. 5 de pentacles. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai. Et l'étoile. Ah, en plus au centre de votre jeu. Ça remonte un petit peu le niveau, j'ai envie de dire. Et avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a avec la 5 de pentacle et l'étoile pour les scorpions, s'il vous plaît? Pour la semaine du 13 au 19, pour les scorpions. On a l'échec et la culpabilité. Il est pas lourd du tout votre jeu, hein? Il est génial, c'est la fête. Bienvenue dans le monde des scorpions. Bon, moi j'ai l'impression que s'il y a eu de la distance, c'est fait, hein. C'est pas ce qui va arriver. Parce qu'on me parle de manque, on me parle peut-être d'un sentiment d'abandon vis-à-vis de quelqu'un. On parle de culpabilité par rapport à un échec, mais il y a bien l'ouverture dessus, vous inquiétez pas. Cette notion de prise de distance avec ce 7 d'épée, pour moi, il est déjà incarné dans la matière pour vous les scorpions, que ce soit vous qui le soumettiez à l'autre ou que ce soit l'autre qui vous le soumette à vous, la distance pour moi elle est déjà là. Donc il y a cette idée avec ce 8 de coupe et cette ouverture, comme je vous l'ai dit, de quitter une certaine distance qu'il y a entre vous et quelqu'un. Cette semaine, je pense que vous allez retrouver de l'espoir avec cette carte de l'étoile. Tous les espoirs, on vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à une relation dans laquelle il y a de la distance, dans laquelle il y a du manque avec ce 5 de pentacle. Peut-être un sentiment d'abandon. Et j'ai de la culpabilité et de l'échec avec. Est-ce que c'est vous qui éprouvez de la culpabilité si c'est vous qui avez mis de la distance, ou est-ce que c'est l'autre? En tous les cas, quelqu'un dans cette situation ressent une grosse culpabilité par rapport à un échec dans cette relation. Bon, est-ce que ça signifierait que les choses avancent? Je reprends la coupe, 4 de coupe et grande prêtresse. Des choses qui vous êtes actuellement dans une situation où ça ne bouge pas, où les choses ne vous sont pas dites, ou que vous ne dites pas à quelqu'un. J'ai l'impression que cette semaine, il y a de l'espoir qui renaît par rapport à une ouverture et que les choses vont peut-être être dites finalement. Peut-être un éclaircissement de la situation. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai? Ouais, on a les communications, cavalier d'épée. Peut-être des communications assez hard, assez dures. Tout dépendra de ce que vous traversez. Que vont vivre les scorpions pour la semaine où c'est simplement des explications. Que vont vivre les scorpions, ou même des aveux, puisqu'on est dans la communication et qu'on avait la grande prêtresse, je vous le rappelle, dans la coupe. Donc peut-être qu'on passe à des aveux cette semaine, ce qui vous met dans cette étoile au centre de votre jeu.
Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai pour les scorpions, s'il vous plaît? J'en ai deux. Ouais, bah voilà. On est en plein dans le sentimental, visiblement. J'ai la 2 de coupe. Et j'ai la 10 d'épée. Bon. Ouais. Pour moi, c'est une relation qui s'était terminée avec ce 10 d'épée. Puisqu'il y a de l'espoir qui renaît. Il y a certainement des communications qui viennent à vous, les scorpions. Ou c'est vous qui allez amener ces communications. Ouais. Et une dernière carte avec l'oracle des miroirs. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît? Donc vous voyez, on a cette carte de l'échec, on a ce 10 d'épée. Dans une relation sentimentale avec ce 2 de coupe. Et de l'espoir revient. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? Une dernière carte pour les scorpions. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai? Quand ça voudra sortir. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai? À vous. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 13 au 19 mai? Nous avons le voyage. Ah, le voyage. Cavalier d'épée, 2 de coupe, 10 d'épée, voyage. J'y vois une notion de mouvement, de déplacement. Comme je vous le disais, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites au sein d'une relation, ce qui a créé de la distance, de l'éloignement. Et beaucoup de souffrance dans cette relation avec ce 10 d'épée et ce 2 de coupe. Je pense que cette semaine, il y a des explications, des communications avec ce cavalier d'épée. Qu'elle soit dure, qu'elle soit douce, en tous les cas, il y a des explications. Il y a enfin un retour à la parole, je pense. Il y a une notion de mouvement avec ce voyage, vous voyez? On veut quitter cet échec. Vous avez ouverture, échec, voyage. C'est comme si vous ou l'autre en face s'ouvrait à l'autre pour quitter une période d'échec et de culpabilité. Je vous le rappelle, on avait les deux, échec, culpabilité. C'est plutôt bon signe. À la coupe, en top deck, pour vous, j'ai l'as de coupe et la carte étranger. Ok. Bon, avec cet as de coupe, on vous parle de renaissance, de guérison. Peut-être le fait d'avoir de la communication après une distance, un échec, ça va vous rebooster, ça va vous guérir, ça va vous remettre sur un nouveau départ émotionnel. Et avec ça, avec le l'as de coupe, pardon, j'ai donc l'étranger. Est-ce que là, on est en train de vous dire que vous allez mettre fin à cette relation pour passer à autre chose, à quelque chose de tout à fait nouveau, une nouvelle passion, un nouvel amour avec cet as de coupe? Ou est-ce que vous allez faire renaître cette relation? Je ne peux pas vous apporter la réponse, puisque chacun ne vit pas, vous vivez tous des choses différentes. C'est selon vous, vous adaptez à votre situation. En tous les cas, pour moi, il y a des explications, il y a de la communication, il y a un espoir qui renaît. Alors c'est vrai qu'au centre du jeu, il y a l'étoile. Je partirai plus sur un renouveau affectif entre vous. Il y a l'étoile, il y a l'ouverture, par rapport à un manque, par rapport à un sentiment d'abandon, par rapport à une distance, par rapport à un échec. On voit bien qu'on quitte toutes ces énergies-là. Bon, moi je partirais plus, vous voyez, sur un renouveau de relation. Vous avez beaucoup souffert avec ce 10 d'épée dans cette relation, de par la distance, vous voyez, de par l'abandon, le manque, l'échec. Pour moi, il y a des communications là-dessus en tout cas. Après, vous verrez, selon vous, ce qui va se passer pour vous personnellement. Voilà les scorpions. Bah écoutez, c'était vos tirages de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. N'oubliez pas, mercredi 21 h, le live sur cette chaîne, le monde du paranormal. Et puis surtout, n'hésitez pas vous le savez ça, à vous abonner, bah évidemment. Merci beaucoup les scorpions, je vous souhaite une excellente semaine. Bonne chance surtout, vu la situation. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut.